Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de juillet. On va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas absolument de calquer à votre vie. Je l'ai dit à tout le monde, mais on ne rentre pas un rond dans un carré. Et donc, votre énergie du mois de juillet, les Vierges, c'est le monde. Super, parce que le monde, ça symbolise tous les possibles, le bonheur entier et le bonheur complet, ici. Donc, pour les célibataires, il se pourrait que votre vie de célibat pourrait s'arrêter et que la rencontre peut avoir lieu dans un avenir assez proche. C'est beau, ça. Vous êtes prêts. Tout simplement, vous êtes prêt à vous ouvrir votre cœur, accueillir l'amour et donner de l'amour à l'autre et en recevoir aussi. Le monde, c'est aussi la carte du voyage. Peut-être que le fait de bouger ou de voyager pourrait être un bon moyen de faire entrer cette personne dans votre vie. Alors, pour les couples, votre couple est sur le point de franchir un cap. C'est une relation qui se transforme, on passe à l'étape suivante. Et tout ce qui fait partie de votre chemin de couple peut se concrétiser. Se marier, emménager ensemble, avoir un enfant, se projeter. Si votre relation elle est compliquée, conflictuelle, peut-être que vous êtes arrivé à terme, mais ça ressort pas les conflits. Mais voilà. Donc il y a l'idée vraiment de c'est le chemin de l'accomplissement, c'est l'arrivée, c'est la fin, le monde, tout simplement. Donc pour les couples en difficulté ou vraiment depuis quelques semaines, quelques mois, c'est tout le temps crise sur crise, il n'est peut-être pas possible d'aller plus loin. C'est vraiment le chemin de l'accomplissement personnel se fera pas en duo avec cette personne. Donc on apprécie le chemin parcouru et on s'ouvre à quelqu'un d'autre qui arrive. Bon. Maintenant, si dans votre couple tout va bien, pas de panique, les amis. Alors, effectivement, ici, je vois quelque chose de très envoûtant. Je vois un amour assez fort. J'ai quelqu'un de plus âgé, plus mûr, plus mature, quelqu'un avec qui on se sent bien. Ok ? C'est quelqu'un avec qui il y a une très belle complicité, intime, mais même mentale. Ok ? C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez très proche. Vous avez énormément de points communs. Seulement, vous voyez, j'ai le manque de communication, le silence, on n'est pas très bavard, on est un peu timide, on est un peu introverti. Cependant, j'ai quand même des sentiments amoureux. Donc, il y a une jolie rencontre, vous vous plaisez énormément, il y a une complicité de dingue. C'est même plus qu'une passion amoureuse, parce que les passions amoureuses, ça s'étiole assez vite. Là, c'est quelque chose d'envoûtant. Vous êtes poussés vers l'autre, attirés l'un vers l'autre. Il y a une évidence entre vous deux. Seulement, je vous disais, il y en a un des deux, peut-être parfois, qui a besoin d'un petit peu plus de temps, plus de silence, quelqu'un qui travaille beaucoup, donc qui n'est peut-être pas forcément disponible. Donc on prend conscience que ce comportement-là de pas beaucoup parler, pas beaucoup communiquer, il va falloir le changer. Je vous le disais, pour les couples où trop de conflits, j'ai l'impression qu'on commence à se poser les bonnes questions. On commence à se poser les bonnes questions. Il n'y a plus l'envie d'être ensemble. C'est plus comme avant. Bon, c'est un peu logique. Mais il y a quand même l'amour est en chemin, ok ? Donc je vous vois beaucoup discuter, beaucoup échanger, les amis. Il y a vraiment cette notion de projet. Oh là là, c'est très beau. C'est très très beau les Vierges. Très très beau. Donc pour les couples où ça va vraiment plus bien du tout, le monde dit qu'on est arrivé au bout, mais pour moi, vous enchaînez sur une autre rencontre, vraiment bouger, ok ? Après un long moment de célibat, la rencontre arrive. Pour les couples, on passe vraiment à l'étape suivante. Il y a parfois des moments où on aura envie d'être seul, où je vous le disais, on ne se voit pas trop parce que il y a peut-être le travail, mais l'amour est là. Ça, il n'y a aucun doute. C'est indéniable. Indéniable. Vous êtes extrêmement connectés. Et on le fait comprendre à l'autre, même si on n'arrive pas à trouver les bons mots. Parfois, on n'est pas obligé de dire les mots, de dire je t'aime. On n'est pas obligé de se le dire tout le temps. On peut se le dire une fois et puis les actes le prouvent. Vous voyez, dans ce cas-là, les Vierges, les actes prouveront
que l'autre vous aime énormément et vous prouverez à l'autre que vous avez des sentiments très forts envers l'autre. Hein. Les mots ne seront pas nécessaires, les actes suffiront d'eux-mêmes. Ensuite, avec le Spark of Love, on a vraiment la chance, hein, la rencontre, la chance, vraiment l'opportunité ici de vivre quelque chose de très fort. Avec le magicien, on est sur un début, hein, ok. Il y a le charme, il y a le bagou, il y a vraiment les moyens, il y a moyen de faire un couple sérieux. Voilà, c'est très maladroitement dit. Il y a un potentiel de rencontre sérieuse pour les vierges célibataires. Ok. Et pour les couples, eh bien on a couper. Alors, pour les couples en difficulté, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être qu'on aura à un moment donné besoin de faire une pause, besoin de prendre du recul. Pour les couples où tout va bien, pareil, on va... La carte couper, c'est vraiment peut-être même changer certaines habitudes. Hein. Vous allez décider, on va décider ici de rester ensemble, on décide de changer les choses, on décide de faire durer le couple. Ok. Évidemment, j'ai pas de carte qui me parle de couple en danger ou de couple qui se disputent souvent, mais je vous donne toutes les interprétations possibles. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a de l'engagement, les vierges. Que vous soyez célibataire, en couple ou un couple qui se termine, on a quelqu'un de nouveau qui est là, hein, pour cette troisième catégorie. Il y a vraiment la sonalité, l'officialisation de quelque chose, la rencontre qu'on attendait tellement, là où tout est possible. Ouais, les choses vont vraiment, une ouverture. Donc effectivement, pour la troisième catégorie où les couples arrivent à la fin, il y a rupture. Pour moi, vous enchaînerez sur quelqu'un d'autre. Hein. Il y aura une autre rencontre où là, il y aura du potentiel d'engagement. Mais je vous sens, les vierges, vivre un vrai bonheur, une magnifique rencontre. Et puis, on essaye de changer ce qui a changé, de modifier ce qui a modifié pour pouvoir évoluer ensemble. Ouais. Il va y avoir de très jolies déclarations d'amour. Hein. Ensuite, on réécrit une page de son histoire, effectivement. Hein, je vous le disais, je reconfirme une troisième fois. Hein, mais on peut en avoir marre, on est las. On est las d'une situation, on a envie d'autre chose, on ne sait pas trop comment le dire, on va le faire comprendre. On est peut-être déjà ailleurs. Et le fait déjà de se projeter ailleurs, d'être ailleurs, va faire arriver la nouvelle personne plus facilement. Ce qui est certain, c'est que les vierges, quelle que soit votre situation, votre statut, vous vous donnez les moyens de réussir, les moyens de vivre une belle histoire d'amour. Le pire est derrière vous, les obstacles sont surmontés, c'est la fin du célibat, le champ des possibles pour vous. Ok ? Et puis, vous voyez, après une longue période de célibat, de solitude, la joie et le bonheur arrivent à vous, les amis. Hein, l'univers va vous donner un sacré coup de pouce, vous allez pouvoir remercier l'univers et vivre le bonheur complet. Hein. Donc je vous sens vraiment, les vierges, dans une belle dynamique où, ça y est, je passe à la suite. Je peux passer à la suite. Avant, c'était pas le bon moment. Avant, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc là, c'est le bon moment. Je passe à l'étape suivante. Je suis prêt. Je me lance. C'est le champ des possibles pour vous. Ok ? Eh bien, écoutez, les amis, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.